Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais partager avec toi pourquoi j'ai décidé de dire stop à la rancune. Alors tout d'abord je m'adresse aux personnes qui se disent pourquoi je dois pardonner à cette personne qui m'a fait autant souffrir. Pourquoi je dois oublier ce que cette personne m'a fait alors que elle m'a fait énormément souffrir. On a tous vécu une situation où une personne nous a trahis, nous a blessés, nous a fait du mal. Et on n'arrive peut-être pas à lui pardonner. Pourquoi je décide de partager avec toi cette vidéo? Je ne suis pas là pour t'inciter à oublier ce que cette personne t'a fait, mais pour t'aider à lui pardonner. Pour t'aider à dépasser et enlever, évacuer cette énergie de haine, peut-être de rancune à l'intérieur de toi parce que elle te détruit, toi en premier lieu. Donc il n'est pas question d'oublier ce que cette personne t'a fait, on ne peut pas oublier, mais il est question de lui pardonner et de se libérer en premier lieu, puis de libérer cette personne. Alors pour pouvoir pardonner, il y a 2 prises de conscience qu'on doit avoir. La première prise de conscience, c'est que on n'offre pas notre pardon à la personne, mais la première personne à qui on offre notre pardon, c'est nous-mêmes. Parce qu'en ayant de la rancune par rapport à une personne, il y a des énergies négatives qui s'accumulent à l'intérieur de notre corps et qui détruisent notre âme et notre corps et qui peuvent même entraîner des maladies, voire des cancers. Donc la première prise de conscience, il faut savoir que tu ne pardonnes pas en premier lieu à la personne, mais tu t'autorises à évacuer ces énergies négatives à l'intérieur de toi. La deuxième prise de conscience à avoir, c'est que cette personne, c'est un messager ou un professeur que l'univers t'a envoyé pour travailler sur tes zones d'ombre. Oui, ça peut paraître un peu perché, mais c'est vrai. Cette personne n'a pu te faire souffrir qu'en appuyant là où ça fait mal, c'est-à-dire en appuyant sur tes zones d'ombre, sur tes blessures. Donc, si cette personne a appuyé sur une blessure de trahison ou de rejet, elle va t'inciter à travailler sur ces blessures-là et à te guérir. Donc, au final, tu peux lui dire merci à la fin. Je sais, tu vas me dire, arrête Hiba. Déjà, lui pardonner, c'est une étape. De là à lui dire merci, c'est un peu bizarre. Mais quand tu vas prendre conscience que réellement cette personne est un professeur, et réellement cette personne qui t'a blessé, elle va t'aider à travailler sur toi et sur tes zones d'ombre et à t'améliorer, à grandir. C'est là où tu pourras réellement dire merci à cette personne qui t'a volé, qui t'a trahi, qui t'a blessé. Donc prendre ces 2 prises de conscience et travailler avec ça pour pouvoir pardonner à cette personne, c'est très important. Alors ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'il faut pardonner véritablement. Et pas juste avec les mots en disant oui, c'est bon, j'ai pardonné. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur dis il faut pardonner à telle personne qui t'a fait du mal, me disent ok, je lui pardonne. Mais au fond, ils n'ont pas pardonné. Et ce n'est pas les mots qui vont nous libérer, mais c'est le ressenti. Alors comment savoir que réellement j'ai pardonné à une personne? Et c'est un indicateur extraordinaire parce que il va te challenger. Comment savoir que tu as réellement pardonné à une personne? C'est en fermant les yeux, en imaginant que cette personne est devant toi et tu arrives à lui souhaiter le meilleur. Tu arrives à lui souhaiter ce qu'il y a de meilleur dans cette vie. C'est comme ça que tu pourras savoir que tu as réellement pardonné à cette personne. Tu vas me dire, jusqu'au stade de lui souhaiter le meilleur, oui. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, je suis d'accord. C'est un travail qui peut se faire même sur plusieurs mois, voire une année. Mais c'est un travail quotidien. Quotidien, tu imagines cette personne, tu lui dis comment elle t'a fait mal. Tu peux juste l'imaginer, tu n'as pas besoin de l'appeler, tu n'as pas besoin de la voir. Ça peut être même des gens qui sont décédés. C'est ça la force de l'énergie, c'est que tu peux te libérer sans même que la personne soit devant toi ou tu lui parles.
Donc, c'est comme ça que tu sauras que tu as réellement pardonné à cette personne. Maintenant, il faut savoir une chose aussi. C'est que beaucoup de gens me disent « Je ne veux pas pardonner à cette personne parce que je ne veux pas qu'elle rentre de nouveau dans ma vie. » Alors, il faut savoir que tu peux pardonner à une personne sans pour autant la faire rentrer de nouveau dans ta vie, mais la libérer tout en lui pardonnant. Parce que beaucoup de gens se disent « Si je lui pardonne, c'est que je la fais rentrer de nouveau dans ma vie. » Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!